Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée avec Jésus, Ministère International. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 15, il écrit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne au-dessus de tout. » C'est des mots qu'on utilise, qu'on finit par oublier parfois la signification. Christ est loin de Dieu, c'est-à-dire celui qui est choisi pour dominer et régner. Et c'est le Sauveur d'Israël d'abord, mais ensuite de tout le monde entier. Et nous avons le Seigneur, qui est une appellation, Adonai, qui était très utilisée dans l'Ancien Testament. Alors, il faut ici sanctifier, c'est-à-dire aller mettre dans notre cœur la place qu'il mérite en tout honneur et en toute gloire. Rendre saint quelque chose, c'est le mettre à part. Sanctifier dans vos cœurs le Seigneur qui est Christ. En d'autres mots, c'est lui qui doit régner dans vos vies. Alors, et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Ça, l'espérance qui est en moi, c'est ce que je porte en moi. Ce n'est pas un discours que j'ai appris, ce n'est pas un discours que je répète pour me convaincre, c'est ce qui est en moi. C'est un peu comme si on te demandait de défendre l'identité, ton identité personnelle, ou encore pourquoi es-tu dans cette famille-là, pourquoi ce sont ces amis-ci que tu fréquentes. Imaginez la situation, vous seriez capable de dire, eh bien, je les vois pour cette raison-là, et moi je fais partie de cette famille-ci pour telle raison. Et c'est ça que Pierre dit. Mais il va un cran plus haut, parce qu'il dit l'espérance qui est en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire, disait l'apôtre Pierre. Et il faut être capable de défendre. Pourquoi? Mais parce que nous portons en nous cet espoir pour les autres, puisque nous y croyons déjà, puisque nous sommes déjà sauvés, nous avons déjà la vie éternelle. C'est donc pour les autres cet espoir et cette espérance dont nous parlons ici. Et quand nous passons devant des tribunaux, devant des gens, devant des athées, et ou devant des amis, devant la famille qui nous demandent hey, « mais c'est pas vrai tout cela, pourquoi crois-tu en cela? » Es-tu capable de défendre cet espoir dont ils ont besoin d'entendre? Amen. C'est vraiment à cette dimension-là, c'est vraiment à ce niveau-là que les choses se passent. Et les gens, Pierre le dit dans sa lettre, parce que les gens attendent que nous soyons capables de défendre ce que nous prétendons avoir en nous. Eh bien, si c'est en toi, Christ est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, voici le temps maintenant de le montrer par tes œuvres. Voici maintenant le temps de le montrer par ton pardon, par ton écoute, n'est-ce pas? Et aussi par ta capacité à défendre, c'est-à-dire à présenter aux autres ce qui vit en toi et que tu ne peux plus cacher. Amen. Je vous laisse là-dessus. Très belle fin de journée avec Jésus, Ministère International. Je vous reparle très bientôt. Au revoir.